Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Fabien Moine de la chaîne Exuvie. Ce que je te propose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on soit tous les deux ensemble et de te présenter également. Voilà, micro. Merci à vous deux. Ce qui fait qu'on est en rencontre ici, c'est le film Tous résistants dans l'âme de Stéphane Chatry, avec Louis Fouché en co-auteur et que j'ai le plaisir de distribuer quand il sera terminé. Et puis je suis également deuxième caméraman avec Anaïs de Souza. Donc voilà, un super projet, c'est le dernier jour de tournage. Yes. Et vous étiez là en tant que figurant pour partager cette grande joie de finir tous ensemble, parce que c'est un projet évidemment qui est tourné vers le collectif et le partage. Et l'entraide. Voilà, et l'entraide et le ressenti de valeurs communes. Donc voilà, c'est ce qui a permis qu'on puisse se retrouver ici vers Banyuls, au bord de la mer. Un super cadre pour partager de beaux moments. Oui. Et de belles rencontres. Des belles rencontres, parce qu'on le voit, là, on est en train de partager un repas. Tout le monde vient avec des attentes communes. Je pense que tout le monde dans sa vie, où qu'il soit, dans des lieux comme vous avez, développe des choses, mais on a quand même besoin d'être en lien avec l'inconnu, on va dire, pour sentir ailleurs, pour se développer autrement. Donc c'était le but de cette dernière journée, c'est ce que Stéphane a voulu faire. Ouais. Et que vous connaissez. Voilà. Oui, et Stéphane qui est passé chez nous il y a quelques temps. Voilà, donc faire ça dans la joie, ça nous tenait à cœur parce que c'est beaucoup de contraintes de tourner un film, et quand on peut le partager, là c'est toute la partie joyeuse d'aller vers l'autre. Donc D'ailleurs, voilà. on mettra le lien sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir Sur le film. Ouais. Et tu penses qu'il sera fini quand, le film, à peu près ? Alors là, il va partir, nous sommes fin novembre, il va partir en montage. Après, il va y avoir l'étalonnage, le mixage, le mastering, la musique. Je pense qu'il y en a encore pour 3-4 mois de travail. Et puis après, il y a le temps de trouver des canaux de distribution. Donc à mon avis, sur mai, au mois de mai. On espère au mois de mai. Avec les beaux jours. Voilà, le printemps arrivant, avec les bonnes nouvelles et puis les fleurs. Et on espère que ce film va faire éclore pas mal de projets. Et de l'éveil. Voilà, de l'éveil, c'est ça, exactement. C'est le but de Stéphane, c'est d'avoir voulu aller voir toutes les initiatives positives. Enfin, j'en dis pas plus parce qu'il veut garder ça secret, je le comprends, puis c'est qu'on dévoile après, mais voilà, la France est remplie de personnes qui portent des projets innovants, qu'on dit résistants, mais en fait, moi je dirais résilients, puis surtout qui sont optimistes. Oui, et puis, optimistes, voilà. C'est un mot très très important. C'est ça, parce que c'est une période où on est tous malmenés, puis on pourrait être défaitiste, ce qui nous amènerait à succomber à différentes pressions extérieures qui ne sont pas agréables, qui semblent peu humaines, et alors qu'il y a des facteurs de joie, d'optimisme qui peuvent nous mettre en mouvement, et c'est ce que Stéphane veut faire avec ce film. D'ailleurs, question, quel est le bonheur pour toi ? Alors, le bonheur pour moi, c'est de le vivre avec l'autre. C'est-à-dire être heureux, c'est un sentiment qui est très limité en fait. Ça dure qu'un temps. Et on se rend compte souvent quand on partage ça, c'est que les gens autour de nous soient heureux. Donc le vrai bonheur, pour moi, c'est de partager sa joie. C'est d'être évidemment en lien avec son être profond. On va dire d'être bien installé en soi et puis d'être dans l'accomplissement. Mais une fois qu'il y a ça, c'est une joie interne, mais on a du mal à la faire rayonner complètement parce qu'il manque autour une altérité qu'on peut vraiment partager. Donc pour moi, le bonheur, et c'est pour ça que j'essaye de faire des projets le plus collectivement possible, c'est de toucher des gens qui sont en joie, ou de participer à ce qu'ils soient en joie, comme de la même façon j'ai pu être heureux. Alors, je ne suis pas pleinement heureux, hein, on est d'accord, on n'est jamais pleinement dans le bonheur, c'est pas ça du tout le sujet, mais c'est dire on m'a apporté des informations, j'ai été chercher des informations en moi, et donc c'est de créer un mouvement dynamique. De partager aussi. Voilà, c'est vraiment de partage, et donc voilà, d'être en lien. Pour moi, le vrai bonheur, c'est d'être en lien. Et qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien, du coup ? Ce qui me rend heureux, c'est de voir ce que je fais a du sens et participe à faire avancer les choses. Alors ça peut être des petits détails du quotidien, de manière très en lien, ou des projets de plus grande envergure comme celui-là. Puis évidemment, quand on a des enfants, moi j'ai la chance d'avoir un fils, et c'est de voir qu'il est heureux, de participer à son épanouissement, je veux dire que ça me comble bien volontiers. Ouais. Et si tu avais un message à partager, ça serait lequel ? Un message aux spectateurs Ce qui me tient à cœur, c'est justement de s'entourer de personnes suffisamment positives pour quand il y a des moments de doute, quand on dérape, quand on est en déroute psychologique, quand on a des petits moments de déprime, qu'on a envie de tout laisser tomber, de se laisser abattre,
Dire de quoi je me suis entouré, qu'est-ce que j'ai mis autour de moi, quel contexte j'ai mis autour de moi, est-ce qu'il y a de la nature qui est inspirante, est-ce qu'il y a de l'art, est-ce qu'il y a des belles personnes, est-ce que ce sont des gens qui se plaignent, est-ce que c'est des gens qui avancent, est-ce que c'est des gens qui se plaignent, et donc je m'entoure, je façonne mon environnement pour être sûr d'avoir des soupapes dans les moments où ça va mal, parce que évidemment ça va mal, la vie c'est pas linéaire, donc ce que je voudrais laisser comme message, c'est entourez-vous de belles choses, de belles personnes, de belles plantes, d'animaux inspirants. Essayez d'aller dans la nature pour vous décharger, vous ressourcer, c'est surtout ça, et c'est gratuit. C'est vrai qu'on est un peu dans la même philo que toi, même totalement, quoi. Se recharger avec les autres, donner de l'amour, se donner de l'amour aussi pour pouvoir en donner aux autres et être dans la nature. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin ? Oui, n'hésitez pas à partager ce qui est précieux pour vous, des livres, des documentaires, des conférences. Invitez-vous les uns les autres à partager des recettes santé, apprenez à faire germer, à faire des plantations, à faire des boutures, apprenez les champignons, apprenez les plantes sauvages, apprenez les plantes médicinales. Voilà, partagez ce savoir ancestral qui est utile au quotidien. Et qui amène de la paix parce qu'on sort de la peur une fois qu'on est autonome, sans plus de connaissances. Donc voilà, et ça c'est du vrai partage, c'est le partage vécu. Super, c'est ce qu'on essaie de faire au mieux sur notre chaîne, c'est exactement ça. Voilà, sans la connaître, voilà, on est sur la même longueur d'onde, donc merci à vous. Exactement, nous sommes sur la même longueur d'onde. Merci beaucoup et puis au plaisir de se recroiser à nouveau. Merci à vous deux. Et à bientôt. Bye.